Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est Massanta Benito Bento de Massanta. Je vais devoir vous laisser cette vidéo, vous la verrez demain matin, Inch'Allah. Je vous souhaite un très bon début de Ramadan. Nous avons très bien commencé. Que Dieu fasse que ça se termine très bien et dans de très bonnes conditions. Amen. Je devais m'entretenir avec vous depuis la journée, mais je suis rentré tardivement. Je ne voudrais pas que les Keita, les Souma et les Sceaux pensent que j'ai peur du Ramadan. Ce n'est pas ça. Je vais revenir sur un point très important. C'est ce qui concerne la CRIEF. On a beau avoir la CRIEF, cette cour de répression des infractions financières. Parce que nous avons vu avec monsieur, je peux dire docteur Ibrahim Kourouma, qui a été libéré. Vous savez ce qui me fait mal dans cette situation-là. Nous avons passé presque 4 ans, 3 ans et demi en train de dire que ce sont des prisonniers politiques. Qu'il n'y a rien dans les dossiers mentionné contre ces grands messieurs, Dr Ibrahim Kourouma, Dr Ibrahim Kassoul Fofana, Damaro et Oye Guilavogui. Oye, nous avons vu tous ils ont saisi ses biens parce qu'il n'est pas retourné. Le temps de plainte est parti, s'est traité, il n'est plus rentré. Deuxièmement, nous parlons de M. Baouri. M. Baouri, selon lui, il a rencontré les anciens candidats à l'élection présidentielle. Sauf que, quand vous regardez la photo des anciens candidats à l'élection présidentielle, il n'y a pas le principal opposant dedans. Parce que le principal opposant de l'élection là, c'est autre que Yero Baldé. Il n'était pas présent. Un autre candidat, pas de moindre, à cette élection, je ne dirais pas son nom, lui aussi n'était pas présent. C'est la dame Matuvi qu'on appelle Makale, on la voit partout. Partout. Et les autres petits partis politiques. Mais, permettez-moi de revenir sur le cas de la CRIEF. Nous avons été très surpris par l'attitude, encore une fois, du parquet de la CRIEF, qui s'est saisi du dossier Ibrahim Kourouma en bloquant la sortie d'Ibrahim Kourouma. Mais ce que moi je retiens, c'est que c'est quand le juge dit que il est non coupable et que pendant la lecture, qu'ils n'ont rien retenu contre Ibrahim Kourouma. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien vu dans le dossier du monsieur. Et pourtant, il y a un fanfaron qui disait qu'il a détourné combien de milliards, patati patata. C'est comme le cas de Dr Diané. Et malheureusement, ce dernier est devenu un opposant. Il est devenu opposant à lui-même parce que il a créé son parti politique. Et en même temps, il voulait être candidat et en même temps, il a cherché à payer la caution de Mamadi. En même temps, il est allé en forêt pour dire à tout son village de soutenir Mamadi. Et malheureusement, personne n'a voté pour Mamadi. Celui qui était chargé Dr Diané. Selon ce monsieur, Dr Diané aurait plus de 100 étages. Et nous avons fouillé tout Conakry. Il n'y a même pas 100 étages dignes de ce nom. Que Dr Diané aurait mis les étages là sur les noms de ses cousins, oncles et autres. Heureusement, les avocats de Dr Diané avaient demandé en ce temps au moins d'avoir la gentillesse de présenter un nom avec les étages. Ce qui n'a pas été fait. Et puis d'après même ce procès, le jour-là, après le procès de Dr, personne l'a vu à la barre. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, c'est les mêmes personnes, hein, autant de, comment elle s'appelle là,
au temps de Charles White. Donc Charles White était procureur, puis Charles White était ministre. On avait demandé à poursuivre l'ancien président, c'est le président Fakonde. Ils avaient consulté un dossier, papa. Ils vont demander son extradition, tout. C'est resté comme fait de paille. Vous savez, c'était du bruit. C'était pour nous effrayer. Ils ont tenté tout. Attends, on va faire ça, ils vont se taire. Demander pardon au pleurs d'ici, demander pardon au Seigneur. Non. Vous avez vu que personne, tapotez, mettez le cœur. Personne n'a demandé pardon. Mais je voulais dire à la CRIEF, ce que vous êtes en train de faire, d'abord, ça ne relève pas de votre capacité, parce que nous, on sait très bien que des juristes ont été formés pour gérer cette CRIEF. Ils étaient au nombre de 5 qui ont fait spécialement des formations spécifiques en domaine d'inspection et d'enquête sur les crimes financiers. Mais nous savons que le nommé, comment ça s'appelle là, Ali Krief, n'a aucune connaissance sur ce qu'on appelle incriminer quelqu'un par rapport à je ne sais pas quoi. D'ailleurs, ce qui m'écoeure dans cette affaire, c'est lorsqu'il avait dit que l'argent détourné dans ce pays-là, que si cet argent-là est récupéré, que nous allons passer plus de 30 ans à payer les fonctionnaires, sans avoir besoin des recettes récentes de la douane, du port, de l'aéroport. Oui, l'argent là allait suffire pour reconstruire ce pays. Effectivement, merci bourgeois. Il y avait un étage là aussi, en vie on dit que c'est pour lui. Nous avons vu ici le propriétaire sortir pour protester par rapport à ça. Ici. Mais ce que je m'en dis, monsieur Ali Krief, et toute ta bande, ce que tu ne sais pas, et moi je vais t'apprendre ça. Ce que nous connaissons, c'est que c'est la justice. Nous connaissons qui est ministre de la Justice dans ce pays-là, c'est Mamadi Doumbouya. C'est lui aujourd'hui qui n'arrive même pas à respirer, qui est malade, qui est souffrant, nous l'avons dit. Vous ne faites que revenir sur tout ce que nous avons dit. Nous l'avons dit ici que le type est malade. Les gens nous ont insultés et nous ont traités de menteurs. Aujourd'hui, ils sont inquiets. Ils sont inquiets parce que vous ne les voyez pas. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est à travers nous, vous cherchez les informations par rapport à Mamadi Doumbouya, parce que vous avez peur. Et puis, je vais vous dire pourquoi vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? Parce que vous avez refusé de vous mettre du côté de l'histoire, du côté du peuple. Vous avez refusé de vous ranger derrière la vérité. Vous avez pris l'argent, vous avez pris le mensonge, et puis vous avez suivi les faux types. Vous savez que nous avons été excellents en cartographiant ici les 5 premières personnes les plus puissantes tout autour de Mamadi. Tonton Mamadi, bon Ramadan. Allez, tonton. Tout autour de Mamadi. Pourquoi je parle des personnes, les 5 personnes les plus importantes tout autour de Mamadi? Vous savez, Nebra Falniana, sortez-moi un document pour dire vrai Benito tu mens. Djiba Diakité a son doctorat. Djiba Diakité a son baccalauréat. Djiba Diakité a son BEPC. Moi, je vous ai dit sans démagogie, sortez-moi un document, dites-moi que Amara Kamara a son examen d'entrée en septembre. Omar, comment vas-tu? Son examen d'entrée en septembre. Mais je parle d'examen d'entrée en septembre. Sortez-moi un document ici pour me dire que Papa Fofana a son baccalauréat. Sortez-moi un document pour dire que oui, Ousmane Doumbouya. Et voilà, ce sont ces personnes-là qui sont autour de lui. D'ailleurs, il y a un là-bas, lui, il est ancien vendeur de pièces détachées. Moi, j'ai du respect pour les vendeurs de pièces détachées, mais chacun doit se mettre dans son rôle de menuisier, de tapissier, de vétérinaire, etc. Billy Koné. Billy Koné
c'est le conseiller, c'est-à-dire, parmi tous les conseillers, celui qui est le premier conseiller de Doumbouya, Billy Condé. C'est normal que ce pays soit comme ça. C'est normal. C'est normal que le pays soit comme ça. Parmi tous les conseillers de Mamadi, son premier conseiller, c'est Billy Condé, cet ancien vendeur de pièces détachées. Et maintenant, pourquoi vous êtes surpris que le pays soit comme ça? Regardez le port autonome de Conakry. Regardez le port. Maintenant, place aux bateaux miniers, les mines, parce que c'est ce qui ravitaille ces caisses, les caisses de Mamadi. Il a besoin de cet argent-là pour ces caisses, pour entretenir les forces spéciales, entretenir ceux qui doivent le sécuriser son pouvoir, pas le développement de ce pays. On prend des miettes et puis on met ça dans vos gueules et puis vous bavardez. Ousmane Dola, il dit va, bon ramadan à toi, Ousmane Dola. Et c'est tout. Donc, Kabaka en voiture. Je voudrais dire ceci, mais Ali Krief. Il y a ce qui est certain, c'est-à-dire ce qui est sûr. Hein? Ce qui est sûr, c'est-à-dire, moi, c'est-à-dire, vous allez demander à mon frère, Ibrahim Souri Diallo, comment vas-tu? Il va te dire qu'il est sûr de ça. Est-ce que vrai? Vous demanderez à M. Mamadi Kaba, à mon frère Amadou Traoré, si c'est faux. Tous tes chefs là, tous tes boss là, répondront devant deux justices. La même Krief là est devant la communauté internationale. Et tu sais pourquoi Ali Krief? C'est pas pour se venger. N'allons pas les poursuivre pour se venger de Kassouri, se venger de vengeance de Kourouma, de Damaro ou de Selou. Non, non, non. C'est que les dossiers que nous détenons, c'est-à-dire les dossiers que nous avons là, contre les gens là, et voilà que là, nous avons même commis des erreurs à l'ICRIEF. Pourquoi nous avons dénoncé les maisons en construction, des bâtiments achetés, des parcelles achetées? En préférant, on allait laisser continuer à acheter tout qu'on a. On allait les laisser acheter tout qu'on a. Mais dès que nous avons commencé à signaler et puis à édifier maison par maison, ils ont arrêté d'acheter. Ils ont arrêté d'acheter. Le seul courageux parmi eux, c'est Mamadi, même en personne. Lui, il a acheté toute la minière, jusqu'en bas là-bas. Même ses voisins, il les a obligés à vendre les terrains. Vous comprenez? Et ce que je m'en vais vous dire, chers compatriotes, Monsieur Ali Krief, vous savez, il y a eu tellement de négociations pour demander à Dr. Ibrahima Kourouma de se rallier, d'appeler tout le Konya à supporter Mamadi. Les Kourouma là sont des aventuriers. C'est pas si, vous ne comprenez pas ça un peu, ce sont des aventuriers. Ibrahima Kourouma, ils ont vu toutes les couleurs du monde. Tout ce qui est souffrance et aventure, ils ont tout vu. C'est comme les Bantamasso, c'est les générations. Ça. Vous comprenez? Ibrahima Kourouma là, ce que le juge a dit là, ça nous suffit largement. Parce que moi, j'ai écouté le délivré. J'ai écouté comment ils ont délivré. Ils disent que après analyse des dossiers, après enquête, après, il s'avérait que M. Ibrahima Kourouma est non coupable. Et par conséquent, il est libre. Et on ordonne, avec effet immédiat, la liberté. Et à notre... Bon, moi, je suis pas... J'ai dit à un ami qui m'a appelé Ibrahima Kourouma, j'ai dit, moi, je n'ai pas posté. Je n'ai pas posté. Moi, je ne me presse pas pour que tu repostes. Moi, tous ceux qui me connaissent là, médias là, moi, je ne me lance pas dans les postes là pour me presser à poster. Non, non, non. Moi, je savais que toi, Ali Krief qui a toute sa famille en Europe, sa famille qui cherche papier, sa famille,
selon laquelle ils sont menacés dans ce pays-là. Ton mari est patron de la CRIEF et puis tu es menacé dans ce pays-là. C'est avec ça en chef dossier. Je savais que tu allais bloquer. Moi, je savais que tu allais bloquer. Donc, moi, je te rappelle, clair et net, Ibrahima Kouroumala, docteur Ibrahima Kouroumala, c'est un aventurier. C'est des gens qui ont souffert. Ça dit, ça, c'est des politiciens. Il est très jeune hein, par rapport à d'autres personnes. Mais c'est des gens qui se sont beaucoup battus. On dit comme Miyabi, Ibrahima Moné, quoi. C'est des gens qui se sont beaucoup battus pour ce pays-là, depuis la Côte d'Ivoire. Ça dit, c'est les jeunes compagnons du président Alpha Condé. Il n'y a qu'un seul qui a fait fausse route. C'est Suleiman. Suleiman. Seul Suleiman. Sinon, les autres là sont restés juste. Tous ceux qui ont été avec le président Alpha Condé en Côte d'Ivoire, ceux qui se sont battus les premières heures là, sont tous restés derrière le président Alpha Condé. Rismo, merci. Bon ramadan à toi. Ils sont restés. Avec ils sont nombreux comme ça. Hein. Il faut demander Yero Baldé. Malgré que Yero s'est présenté à l'élection là, mais il a toujours eu du respect pour le président Alpha Condé. Il dit qu'il est son mentor. C'est nous qui avons refusé qu'il parle au nom de notre parti politique, au nom du président Alpha Condé. C'est nous. Sinon, les militants que tu as vus à Kankana, ce sont les militants du RPG qui l'accompagnent. Tous les jeunes que vous avez vus là, derrière M. Ali Krief là, derrière Yero là. Sinon, je dis, tous ces enfants sont restés fidèles au président Alpha Condé. Tu as vu un compagnon du président Alpha Condé. Les gens ont tout fait. Un malinqué pur, un malinqué propre, Dr. Sekou Condé, le secrétaire permanent du RPG. Tu l'as vu, non? Il a dit clairement, même on l'avait arrêté ici, ils ont tout fait. Voilà, merci. Ils ont tout fait. Il dit que lui, il préfère mourir dans la pauvreté. Il dit qu'il préfère mourir dans la pauvreté. Qu'il ne va jamais suivre ce qu'on ne peut pas suivre. Et puis ce qu'on ne peut pas suivre. Donc il a bloqué. Parce que quand il dit que lui ne peut pas suivre ce qu'on ne peut pas suivre, j'ai tout fait. J'ai envoyé le message là, une fois là à Seydou Baldé. J'ai juste écrit la partie là, envoyé à Seydou. Parce que Seydou Baldé disait ça, c'était le vendredi passé. Parce que Seydou Baldé, je te remercie d'avoir démasqué, démontré les échecs de Bogolan Aba. Tu n'as pas tort, hein? Tu n'as pas tort. J'ai vu les supporters de Bogolan Aba en train de dire que c'est une cuisine interne, que tu ne devais pas mettre ça sur la place publique. Ali Krief, tu as entendu ça? C'est-à-dire, l'actuel ministre de Sport vient nous dire que les moyens ont été mis à la disposition de l'ancien ministre de Sport. Mais il se demande où est parti cet argent. Voilà là où tu dois sortir tes muscles. Tu dois retoucher tes manches. C'est là-bas. Bogolan Aba, il vit. Et l'actuel ministre des Sports là est passé vérifier les comptes. Lorsqu'on disait ici là, parce qu'ils ont présenté le stade Général Lansana Conté, c'est lui-même qui avait posté le montant qui a été dépensé. Il faut aller voir, allez, va au stade du 28 septembre. C'est la peinture qu'ils ont mis, rouge, jaune, vert, partout. Les chaises là même, mais attends, c'est des caoutchoucs qui ne coûtent même pas 20 000 francs. Mais combien de milliards ont été affichés comme défense effective au stade? Regardez derrière le stade. Rien n'est fait d'abord, c'était juste l'intérieur. Allez-y dans les vestiaires du stade. Voilà là où tu dois sortir tes muscles. Je suis juste en train de te rappeler. Il y a Moussa Sissé, l'ancien ministre des Finances, qui vit. Hein? Il y a Amadou Doumbouya, l'ancien patron de la SONAP. Il vit. Hein? Je peux te citer beaucoup, hein? Ils sont tous là-bas. Mais aujourd'hui, 4 ans comme ça, on me dit alors, comment vas-tu? 4 ans, c'est Dr Kassouri qui est en prison. C'est Dr Ibrahima Kouroumala en prison. C'est Dr Diané en prison. Bon, je comprends pour Dr Diané. Voilà, c'est un prisonnier personnel.
Voilà. Kassoui, c'est un prisonnier parabole. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui cherche ça. Voilà. Ibrahim Kourouma, lui, il a la merci. Oye Guilavogui, il est allé se soigner. Comme il n'est pas revenu, ils ont confisqué tous ses biens. Oye Guilavogui. Donc, M. Krief, Ali Krief, moi je me limite là. Je ne suis pas là pendant assez de temps. Malgré que les gens dormaient, tu as vu. Certains se sont réveillés pour écouter Benito. Les démocrates, ceux qui aiment ce pays. Et ils sont en train de mettre les cœurs pour protéger la vidéo. Je m'en vais te dire, M. Ali, que pour terminer Ali Krief, il y a un passage qui t'oublie vite. Tu devais préparer tes arrières. Ton chef là, qu'on appelle Mamadi Doumbouya, il a été au sommet de l'Union africaine. Tu sais qu'il a fait une crise là-bas. C'est-à-dire, nous allons parler encore, il va vous dire, oh, c'est faux. Après, les révélations vont venir, ah, les buts, bon, je laisse parce qu'on avait dit de ne pas parler de ça, ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'il n'est même pas allé en Inde? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est allé en Inde pour se soigner. Oui, 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 il n'est pas retourné, oui, c'est vrai. C'est pour te dire, ton patron là, ton patron qu'on appelle Mamadi Doumbouya, Mamadi Parjou Doumbouya là, tu devais te préoccuper. Et Ibrahim Hachimé, à la Bantan de Lema, c'est le RPG, l'IFDG, le modèle, le FNDC politique qui vont gérer ce pays-là, mon frère. Ceux qui sont pressés là, nous avons demandé à tous ceux qui sont pressés là d'aller. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'elle est là? Tu as vu à Sigiri. Tu as vu Sigiri. Les jeunes ont dit, les jeunes l'ont dit clairement. C'est-à-dire que la famille de Doumbouya a reçu les machines là pour aller détruire. Ils ne sont pas de Sigiri. Hein. La famille de Doumbouya. Lorsque je disais que c'est la petite sœur, même père, même mère de Mamadi Doumbouya, qui est à la base de tout ce qui se passe à Sigiri, au départ, les gens ne l'ont pas cru. Mais c'est là, les vidéos sont là, les jeunes sont en train de faire les vidéos. À Malinké, même notre langue. Voilà, c'est la famille de Doumbouya qui est en train de finir avec Sigiri. C'est-à-dire, ils veulent que tout le monde quitte Sigiri, parce que même la préfecture, même, là où les gens habitent là, c'est sur de l'or. C'est comme Sigiri, c'est comme Kissidougou. Ils nous ont enseigné qu'il y a l'uranium à Kissidougou. Le problème est qu'à Kissidougou, l'uranium la ville est sûre. La ville est sûre, l'uranium. Voilà le problème de Kissidougou. Donc, nous avons vu des gens aujourd'hui, des jeunes conscients. Parce que il y avait, c'est-à-dire que tu dis un petit forestier perdu qui supporte Doumbouya. On dit non, il a insulté tous les forestiers. Moi, je précise tout ce que je précise. J'ai dit le petit perdu qui supporte Doumbouya. Le petit forestier perdu. C'est pas parce que j'ai peur de quelqu'un. Moi, je m'en fous des détails. Moi, je ne vais jamais m'en prendre en ethnie. Jamais. Parce que moi-même, je suis trop métissé. Trop métissé même dans ce pays. Moi, ma sentabilité. Ce que les jeunes là disent, M. Ali Krief, les gens ont entendu aussi monsieur le préfet de Sigiri. Monsieur le préfet de Sigiri l'a dit, les gens ont entendu. Il dit l'affaire de Poclette, là, je ne sais pas quoi là, que les sous-préfets sont responsables. Parce que le sous-préfet est le conseil, c'est-à-dire le conseil communal. Moussa il a été, Moussa, il a été Kelemfa, il a été, et le jeune l'a dit, la vidéo de la main, dit d'ailleurs quoi, parce que demain on peut développer ça. Le jeune l'a dit, comment on va t'imaginer, que ils ont compris que c'est Mamadi même qui veut détruire Sigiri. Il dit que c'est la famille de Doumbouya même qui veut finir avec Sigiri. Parce que quand je parlais d'environnement là, les gens au départ ont dit non.
Et pourtant, les infos venaient à Sigiri. C'est les jeunes qui capent. Tout le temps, les jeunes nous écrivaient, c'est Benito, alors, Kanabo, abandonné. Ne pensez pas que c'est le mandin, tous les mandins qui supportent les gens là. Je la message, Julien. Voilà pourquoi j'ai mis ma bouche dedans. Selon moi, moi, je connais Kankan, je connais Sigiri. Ah, je connais Kankan, je connais Sigiri. Je connais très bien les deux préfectures. Mais ce qui arrive à Sigiri aujourd'hui, c'est jamais vu. C'est-à-dire, moi, depuis Dunyadana, il a fallu qu'un malinqué prenne les armes pour être au pouvoir et puis pour penser détruire cette préfecture. Oui, Sékou Touré n'a pas eu cette idée. L'homme même que vous qualifiez de voleur, là, le président Lassé Diallo, c'est lui qui a fait le pont là, le pont qui était extrêmement dangereux là, entre Kankan et... C'est lui-même qui a fait les ponts en Haute-Guinée et certaines routes en Haute-Guinée. Celui qui est mauvais là, celui qui vous qualifie de mauvais là, celui qui dit que c'est un ethno, que dans son parti, il n'y a que des peuls, parce que vous êtes aveugle, tellement que vous n'aimez pas la vérité. Allez-y voir le parti, regardez l'IFDG, si le premier vice-président n'est pas peul, le second vice-président n'est pas peul, le comptable n'est pas, le chargé de la communication n'est pas peul. C'est-à-dire, qui encore n'est pas peul, dans le même parti là. C'est-à-dire, après celui-là, tous ceux qui suivent là, ce n'est que des malinqués et des sous-sous. On énonce, c'est un parti ethno. Et c'est au moins celui, même si vous ne l'aimez pas, hein, mais il y a des jeunes courageux qui le disent clairement, hein, Yabi, comment vas-tu? Ils disent clairement que c'est celui qui a fait ça à Syrie, à Haute-Guinée, pour mener quoi le cas là. Tu as Mandalio, Ali Kriev, voilà, tu devais te déplacer parce qu'on parle de corruption. C'est le préfet qui l'a dit. Normalement, hein, moi je pensais que quand la Kriev entend dans la bouche d'une autorité qu'il pense, qu'il croit qu'on a fait ceci, on a fait cela, vous devez vous déplacer. Et puis tu me demandes c'est qui vous. C'est-à-dire, je vais t'insulter tout de suite là, tu vas me dire non, c'est le ramadan. C'est-à-dire, tu viens sur ma page avec ton français déplacé, que c'est qui vous. D'accord, je continue. Donc, Ali Kriev, hein, moi je me limite ici. Voilà, limite ici. C'est-à-dire, j'ai au moins j'ai pris plus de 20 minutes en train de citer des exemples. Des exemples. La Kriev là doit bouger. Et puis, ton arnaque là, moi je m'attendais, après un an de fonction, après un an de travail, que tu viennes devant le peuple de Guinée pour présenter un bilan, pour dire quoi? Que depuis ma nomination, depuis que la CRIEF a commencé à travailler, nous avons fait un recouvrement de tel milliard. Ça là seulement, les gens allaient te supporter. Après 2 ans de fonction, tu aurais cité les noms de Kassori, Diané et autres, là, voilà, après tel, voilà ce que nous avons retrouvé derrière Dr Kassori. Dr Kassori avait détourné 87 milliards. Nous avons retrouvé 57 milliards et voilà le chèque, voilà le compte bancaire. Diané a détourné 1300 milliards. Nous avons retrouvé 1000 milliards. Et voilà, etc. Oye Guilavogui a détourné tel milliard. Nous avons retrouvé ça. Il fallait venir faire ça. Les gens allaient te prendre au sérieux. Mais le problème est que tous les jours que Dieu fait, c'est-à-dire la cour libère quelqu'un et toi, tu viens t'opposer à sa libération. C'est ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire la cour dit telle personne est libre. Et puis, la cour dit qu'il est non coupable. Hein? C'est-à-dire que tout ce qui est sur la personne là, que non, rien n'a été retrouvé. Hein? Et maintenant, merci Moussa Yakite. Hein? Et là,
Toi, tu viens bloquer. Tu n'as pas de bilan. C'est comme quand j'entends Selou Baldé. Le seul point où je ne suis pas d'accord avec Selou Baldé, hein, Selou Baldé attaque Bogolan là-bas. Il parle de bilan, un bilan négatif. Moi, j'aurais demandé à Selou Baldé quel a été son bilan au ministère de la Jeunesse. On dit jeunesse emploi, jeunesse tel, jeunesse formation. Qu'est-ce qu'elle est? Vous savez, c'est très joli, c'est dit c'est pédagogique. Au lieu de dire Benito ne vaut rien, de venir au moins montrer au monde ce que tu vaux. Voilà. Moi, je ne peux pas venir comme ça dire que mon ami le bourgeois ne vaut rien et moi, j'ai rien dans ma bouche. Hein? Je ne peux pas sortir et dire à mon frère Ousmane Sow, bonsoir, ou mon frère Ousmane Sow, que Ousmane Sow ne vaut rien. Et moi, j'ai rien dans ma poche, dans ma gueule, dans mes projets. Moi, je n'ai rien. C'est-à-dire, je viens de dire telle personne ne vaut rien, comme ça. Hein? Donc, Ali Krief, aujourd'hui, là, tu devais exploiter le petit débat, là, qui s'est engagé entre Bougala et Selou Baldé. Tu devais rentrer, fouiller là-bas. Wallah, Bougala va se retrouver à la maison centrale. Parce que c'est Selou Baldé qui l'a dit. Moi, je suis en train de donner des chemins. Je suis en train de te dire, voilà tout. Tu as tellement de situations. Tu as dit, tu peux aider ce pays-là. Au moins vers la fin, là, au moins ton patron, là, il est presque vers la fin de sa vie. C'est moi qui te le dis. Comment vas-tu? J'ai dit vers la fin. Doumbouya Kobane de la Guinée. C'est terminé. Oh. Albert Aloher, Obira Kolo. Tous ceux qui travaillent pour Doumbouya sont informés de son état de santé. Moi, je ne suis pas en train d'applaudir. La seule chose que je dis et je l'assume, le jour où ils vont le prendre au pouvoir, ce jour-là, même si c'est en Ramadan, je ferai la fête. Ah, deux fêtes que les faut. Ma foi, ça y a codé. Mon foi. Mon attend pas là. Parce que je suis humain. Je suis mortel. Voilà, je suis mortel. Maintenant, je vais terminer par M. Baouri. M. Baouri, vous avez rencontré, selon vous, attendez, je vais lire ça très bien. On va se comprendre un peu. Vous avez dit, M. Baouri, ça est là. Voilà. Ou bien non. Où j'ai mis ça même? Oh, il n'est pas transféré. Oh, c'est dans quand même blâmé. Oh, yo, yo, yo. D'accord. Nous allons voir. Sinon, j'ai ça là. Monsieur Baouri, j'ai les photos là. J'ai transféré. Attendez, je voulais vous montrer ça. Non, non, non. J'ai pas ça ici. Attendez, il y a quelqu'un qui veut. Maintenant. Monsieur Baouri, vous avez rencontré, selon vous avez rencontré les anciens candidats à l'élection présidentielle. Sauf que moi, je n'ai pas vu la personne la plus importante. Dis, c'est comment vas-tu? La personne la plus importante, c'est-à-dire Yero Baldé. Et je suis allé retrouver Yero Baldé, c'est Dr Ba Ousmane. Vous savez, Dr Ba Ousmane a perdu un membre de sa famille. Les gens étaient là-bas pour présenter les condoléances. Yero Baldé était là-bas. Tu as rencontré la dame Mathieu, qu'on appelle Makale, une voleuse. Il y avait le petit Ablaye Kourouma, un inconscient, Ablaye Kourouma. Voilà. Il y avait un autre, bon, il y a un jeune Peul aussi qui a raté sa vie.
Bon, je ne sais même pas s'il a pu se présenter, mais il était là-bas quand même, etc., etc., etc. Ce qui m'intéresse dans tout ça là, qui parle de paix pour renforcer l'unité nationale, M. Baouri, nous sommes arrivés à un stade où, en tant qu'oncle, je voulais simplement vous dire, Diable non Herson. Quand je dis Diable Herson, hein, Diable Herson, vous devez accepter maintenant, vous devez avoir honte. Vous savez, M. Ba, vous avez vendu tellement d'images qui n'ont rien donné. Pourquoi revenir encore sur les mêmes bêtises? Vous avez rencontré les candidats à l'élection présidentielle. Selon vous, c'est pour renforcer l'unité nationale. Vous dites que c'est pour renforcer l'unité nationale. Monsieur Baouri, vous connaissez où se trouve la paix et l'unité nationale dans ce pays-là. C'est-à-dire, Mitorion, en tant qu'oncle, je vous demande pardon. Vous connaissez le chemin de la paix. Vous connaissez le chemin de l'unité nationale. Regardez votre patron qui est mourant, parce que, regardez, dites-lui, je voudrais que vous me donniez un service à faire. Rencontrer les vrais opposants, rencontrer les vrais acteurs de la société civile de ce pays-là. Rencontrer, c'est-à-dire, moi je ne parle pas d'élection, hein, M. Baoui. Je ne parle pas d'élection, je ne parle pas de, comment on appelle ça, Doumbouya a gagné, il n'a pas gagné, ou bien non, le pays doit avancer. Déjà, ceux qui ont les mots à dire l'ont dit. On vous dit que on ne peut pas faire un coup d'État et blanchir le coup d'État par une élection en se présentant lui. Voilà, c'est ce que l'autre, dans un français facile, c'est ce il voulait dire, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un coup d'État pour le retour à l'ordre constitutionnel commence par ton élection. Toi, non. Parce que le coup d'État est anticonstitutionnel. Donc, tu ne peux pas poser un acte anticonstitutionnel, vouloir rétablir la Constitution maintenant, ce qui est constitutionnellement acceptable là, et que c'est-à-dire vouloir rétablir ça, toi, que tu sois candidat, c'est ça le problème. Dans un français facile, c'est ce que Lorenzo voulait dire. Bondo, comment vas-tu, mon frère? Donc, M. Baouri, regardez ce type-là, ce machin qu'on appelle Madi Doumbouya, ce pauvre fils de pauvre, lui-même pauvre, issu d'une famille pauvre, mais qui a souffert dans sa vie, voilà, toute sa vie, qui a raté sa vie, qui est venu prendre ce pays-là en otage. Regarde-le, dites-lui que ceux qui étaient avec toi là ne sont pas l'opposition de ce pays-là. Ceux qui étaient avec toi là, ce sont des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Parce qu'on peut ne pas aimer son adversaire, mais au moins dans la vie là, tu dois savoir ce que tu aimes. Vous avez battu campagne, vous avez soutenu quelqu'un. Hein? Vous avez mouillé le maillot, vous avez tout fait. Il vient, il reconduit ces mêmes ministres. Il n'a pas eu de considération pour vous. Vous revenez encore, regardez ce chef du gouvernement sans cracher sur lui. Mais je comprends. C'est sûr que vous avez reçu des montants. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas réagir. J'en suis sûr que vous avez reçu de l'argent pour aller faire campagne. Gare à quelqu'un de parler. On dit, ah, on t'avait remis tel milliard. On t'avait remis 3 milliards ou 500 millions pour aller faire campagne. Donc, tu n'as rien à nous dire. Ça peut être comme ça. Mais M. Baouri, Herse non Johnny, vous devez arrêter de regarder les Guinéens que vous avez rencontrés tels les anciens candidats pour renforcer l'unité nationale. Quand vous regardez Makale, montrez-nous la base électorale du parti de Makale. Quand vous rencontrez Ibrahim Kourouma, hein, demandez à Ibrahim Kourouma où se trouve sa base électorale. Et Ibrahim Kourouma a eu combien pendant votre sélection là? 0,0 combien? Respectez les gens. C'est ceux qui gagnent dans les élections 30%, 40%, comme l'IFBG, le RPG, le modèle et autres là, qui doivent être définis ici comme les grands partis politiques. Mais des gens qui ne peuvent pas avoir 1%, est-ce que vous comprenez? 1%,
il ne peut pas, dans une élection correcte. Voilà une élection qui est organisée par vous-même, entre vous les fainéants là. Malgré que c'est entre vous là, ils étaient incapables de gagner 1%. 1%. À plus forte raison, une élection où il y a Selou, il y a Alpha Condé, il y a Aluba. Hein? Ninsale, comment vas-tu? Je veux ton numéro, l'enfant là, Ninsale, l'enfant là, pour ma fille et moi, quoi. Voilà. Vraiment, j'ai besoin de ton numéro. Donc, pardon, en tant qu'oncle, M. Baouri, Hersey, je vais m'arrêter là, mais je vais vous montrer le chemin de la paix, l'unité nationale. Vous devez avoir le courage de rencontrer le RPG. Vous devez avoir le courage. Là, le numéro, oui, le numéro. Vous devez avoir le courage de rencontrer Ella Sedalen Diallo ou bien l'IFDG. Vous devez avoir le courage de rencontrer Aliouba. Il y a même le jeune là qui a rejoint le modèle. Comment il s'appelle même? C'est un ancien journaliste. Il est bien indiqué. Vous pouvez le rencontrer. Parce que le modèle a accepté la fusion. Vous comprenez? Voilà. Il faut accepter de rencontrer le FNDC, les forces vives. Voilà Abdoussako, c'est pas le petit forestier raté là, le petit qui cherchait les copines pour danser à l'université, c'est pas lui, ah bah. Non, c'est pas lui la société civile. La société civile là, c'est avec les SACO et le courage de rencontrer. Ce que vous ne voulez pas entendre là, parce que les Makalé là, les Ibrahim Kourouma et autres là, viendront toujours vous dire que nous sommes d'accord, nous voulons accompagner le GMD. Mais ce qui peut vous dire que non, le pays ne peut pas fonctionner comme ça. Vous devez nous regarder, discuter de l'avenir de ce pays-là. Le pays est ceci, le pays est comme ça. Vous n'allez jamais appeler ceci-là. Et les images, regardez les commentaires. Si ce n'est pas des commentaires pour vous rappeler ce que vous êtes là, personne ne viendra dire que ce sont des belles initiatives. Jamais. Où sont les supports? Moi-même, voilà, Ibrahim Kalou, effectivement. C'est regrettable aujourd'hui que je regarde la toile. Moi, je ne vois plus les supporters de CNRD. Et moi, j'ai le courage, monsieur Baoui, moi, j'ai le courage d'appeler certains qui sont des amis. Ils m'ont dit pourquoi ils font plus de live, ils ne parlent plus de Doumbouya. Ils m'ont dit clairement. Et puis, votre nom est cité dedans. Ce qui a été dit pendant la campagne, qu'il y a eu exclusion, vous avez partagé l'argent entre vous, entre copains, entre parents. Oui, ils ont raconté beaucoup de choses. Que maintenant, là, eux, là, Doumbouya va faire ses 7 ans. Ils attendent Doumbouya pour les 14 ans. Yandi ne parlait pas de 14 ans. Donc, mais Dieu on a les filles, Allah. Mais Dieu, pour l'amour de Dieu, vous devez accepter d'arrêter de mentir. Regardez, malgré que vous avez été élu, ce n'est pas la liquidité qui pose problème aujourd'hui. Tu veux envoyer 1 million à quelqu'un aujourd'hui. Hein? 1 million à quelqu'un aujourd'hui. Pour récupérer 1 million, il faut payer 60 000. Pour récupérer 500 000, il faut payer 300 000. J'ai vu un fainéant qui parle que le sac de riz est à 280 000. Que partout, vous voyez quelqu'un, un boutiquier en train de vendre au-delà de ça, là, de le signaler. Vous avez vu des conneries comme ça, là. Cela ne vient pas de vous, hein, d'un document signé par le chef du gouvernement, qui coordonne les activités du gouvernement. C'est une personne sortie de nulle part qui vient raconter des conneries. Est-ce que cette personne sait que les commerçants là ont dédouané à coups de milliards les marchandises au port de Conakry? Il y a des bateaux qui font 3 mois, 4 mois, voire 5 mois avant de décharger. Et la durée d'un bateau sur mer là est mise à la charge de qui? À la charge même de ceux qui ont les conteneurs dedans. Si le bateau fait 6 mois, si le conteneur devait être dédouané à 5 000 $, on met 1 000 $ dessus. On dit le bateau a duré là-bas.
C'est-à-dire, vous payez les frais de stationnement. Parce que c'est surveillé. Tout ça là, hein, tout ça là, M. Baouri, vous êtes le chef du gouvernement, censé coordonner les activités du gouvernement. Bah, comment vas-tu? Donc, arrêtez, M. Baouri. Arrêtez de mentir. On ne dit pas à son cas qu'on fait non, mais vraiment, on fait non. Non, on fait non. On ne dit pas ça à son cas, mais vraiment, on fait non. On fait non trop. Vraiment, marque les deux. Quand on ne veut pas dire à un supérieur en poulard que tu mens, dès que tu mens, marque les deux. C'est comme ça on dit en poulard. Marque les deux. Bayola, il ne va pas dire le contraire. Marque les deux. Tellement que c'est dosé. C'est où? Le mensonge est gros. On dit, encore marque les deux. Parce que réellement, c'est ça. Hein? Allah Diallo, hi, how are you, brother? Donc, M. Ministre, bonne nuit à tout le monde. Voilà, on se reprend demain. Moi, je vous dis, voilà. Bari, elle va bien, elle va bien. Elle est déjà au lit. Et je vous dis, M. Baouri, c'est les 4 entités là qui vont rester dans ce pays-là. M'a dit M. Baouri. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire la vérité. Il a dit, hein, il dit que Doumbouya ni commencé à bla, en le tabatia. Comment c'est que, ok, appelle-moi après. Qui ni commencé à bla, quand tabatia. Oui. Qui va commencer à bla, à l'oubrabo la Guinée. M. Baouri, quelqu'un l'a dit en bon malingue, dans notre langue. Hein? Que si Doumbouya laisse le pouvoir, que c'est fini pour eux. Tu as vu? C'est que nous répétons en longueur de journée. Que Doumbouya est la pièce maîtresse, Doumbouya est le maillon. Doumbouya, c'est la vie, c'est la marchandise de tous ceux qui sont aujourd'hui avec Doumbouya. Sinon, les autres là sont partis, ceux qui sont dessus, ceux qui n'ont rien eu, sont partis. Ça fait maintenant 4 jours comme ça, Makandela n'a pas posté. Allez sur sa page. Makandela ne poste plus, Makandela ne commente plus. Allez y vérifier. Et Makandela oublie que jusqu'à on n'a pas nommé les gouverneurs. Il se peut qu'il soit gouverneur de Bokeh chez lui. Il se peut. Parce que la plus grande déception, c'est lorsque les gens ont appris, M. Baouri, que la liste des députés, les différentes listes des députés sont déjà faites. La liste des députés, les futurs députés là, les différentes listes là sont faites depuis. Comme ça ne m'intéresse pas là, je ne fais pas de débat là-dessus. Donc, arrêtez. Bonne nuit à tout le monde. On se reprend demain. C'était un petit direct, mais ça a pris assez de temps. On se reprend demain et continue à vous abonner sur ma page TikTok Benito Arc-en-Ciel. Merci. Oumar, c'est que tu m'appelles après. Voilà. Tu m'appelles, tu as 10 minutes parce que je m'en vais dormir. Donc, merci à tout le monde. Et c'était ça. Nous rappelons tous les jours Ali Krief qui continue à bloquer les dossiers des personnes libérées. Qu'il y a une chose qui reste claire devant tout le monde, c'est que tous ces boss-là passeront devant la Krief, passeront devant une cour internationale. Que ce soit clair pour lui. Donc, bonne nuit, merci. Merci, Youssou Sagare. Merci à tout le monde. Tauratou, comment vas-tu? Tafsir, comment vas-tu? Merci pour les cœurs. Merci, l'ancien qui est à Emmanuel Massa. Merci à tout le monde. Et Guissé, merci. On se reprend demain. Guissé, je serai à New York le lundi. Guissé, voilà. Lundi, oui. Lundi, je serai à New York à partir de midi, Inch'Allah. Voilà. Ah, tonton, bonne nuit à tout le monde. Merci. Bonne nuit, tonton. Tafsir, bonne nuit. Bonne nuit, Bari. Bayo, merci beaucoup. Ambe Sinasona. Merci. Ouais. Le bourgeois, merci beaucoup. Merci, partage. Merci pour le partage. Mon numéro, j'ai donné mon numéro, chèque. Tu ne connais pas mon numéro. Mon numéro, c'est le 001 609 510 40 98. C'est mon numéro. Voilà. Non, ça, les sauts, il faut m'envoyer ton numéro. Ou bien voilà mon numéro. J'ai besoin de boubou pour ma fille et moi. Voilà. 001 609 510 40 98 Oumasek. C'est mon numéro, ça. Voilà. Voilà. Il est là, là. Tu appelles, ça passe. Donc, on se reprend après.
Bonne nuit. Abi Koulibaly, merci.